Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci de te connecter en moi encore pour suivre vraiment cette série de vidéos, la troisième du genre, où nous parlons de ce même thème. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, donc, nous continuons. Et rappelez-vous que nous avons parlé de la venue de Christ. Il revient pour libérer, pour délivrer les siens, les chrétiens, de la souffrance terrestre. Il vient pour juger les impies, ceux qui ne croient pas à l'évangile de Jésus. Et il vient pour établir son règne éternel, son règne de paix, son règne de justice, son règne de gloire. Alléluia. Les événements donc qui précèdent la venue de Jésus, sinon le retour de Jésus là, la seconde venue de Jésus là, se déroulent pendant la période de l'Église. Donc il faut comprendre vraiment le temps de l'Église, il faut comprendre la période de l'Église, n'est-ce pas? Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo aussi. Nous disons que le temps de l'Église là est la période qui s'étend depuis la Pentecôte en Acte 2, où là 120 personnes, 120 disciples de Jésus étaient tous unis et ensemble dans la chambre haute. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et en parlant ces nouvelles langues-là, bon, il y a eu quand même ceux qui assistaient, ont trouvé que nous, ils étaient sourds. Et donc Pierre va prendre la parole et Pierre va proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Il va présenter Jésus à tous ceux qui étaient là. Et la Bible dit que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties à Christ et qui ont été baptisées. Donc depuis ce jour, l'Église a commencé. Donc depuis ce début de l'Église-là, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, c'est ça qu'on appelle la période de l'Église. Amen. Il faut dire que cette période-là, c'est le temps de la nouvelle alliance. Une alliance nouvelle, bien sûr, qu'on appelle aussi la dispensation de la grâce du Seigneur Jésus-Christ ou la dispensation de l'Esprit. Amen. C'est un moment, c'est une période où c'est le Saint-Esprit vraiment qui conduit les choses. C'est le Saint-Esprit qui oriente, c'est le Saint-Esprit qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit pour faire tout. Amen. C'est donc cette période-là. Amen. Et nous disons que si on parle de nouvelle alliance, si on parle de nouvelle dispensation, c'est-à-dire qu'il y a eu une ancienne, il y a eu donc une ancienne alliance. Et cette ancienne alliance-là, elle était basée sur la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Amen. Et cette ancienne alliance a donc laissé la place à la nouvelle alliance qui, elle est basée sur l'évangile de la grâce. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et il faut dire que cette alliance-là, elle est basée sur quelque chose. Il y a un signe. Et ce signe-là qui fait de nous enfants de Dieu, là, nous allons le découvrir. Dans le livre de Romains 2, versets 28 à 29, il est dit, « Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Alléluia. Donc ici, la première alliance, l'ancienne alliance, comme on le dit, c'est pour les juifs. Amen. Et là, était marquée par la circoncision de la chair. Donc, le mâle devrait être circoncis et le sang allait verser. Et c'est ça. C'est par ça qu'on reconnaissait les juifs. Et ici, il dit que dans cette nouvelle alliance-là, le juif-là, ce n'est plus dans l'apparence. C'est-à-dire, ce n'est pas lié à la nationalité, à la descendance. Ce n'est plus lié à l'apparence. Mais c'est à l'intérieur, c'est la transformation, le changement de caractère, le changement d'attitude, de comportement, le changement de cœur. C'est de ça qu'il est question.
C'est celui qui est transformé intérieurement là, qui est le juif maintenant. Et le juif là, c'est qui encore, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Et quand il parle de la circoncision du cœur, parce que c'est ça, le signe de l'appartenance à Dieu, là, c'est la circoncision du cœur et non de la chair. Là. Quand il parle de la circoncision du cœur, là, on fait allusion ici à la régénération, on fait allusion ici à la renaissance, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. On parle donc de la nouvelle alliance, on parle de la nouvelle naissance. Philippiens 3 et le verset 3 qui dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Donc, c'est tous ceux-là qui sont circoncis du cœur, là, qui composent l'Église. C'est tout cela qui compose l'Église. Alléluia. Et c'est ça le signe de l'appartenance à Dieu. Ce n'est plus le juif naturel. Donc le juif de la période de l'Église, c'est tout cela qui croient en Christ, qui vivent pour Christ et qui font que sa volonté, qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu et qui font la volonté du Seigneur. C'est ceux-là. Alléluia. Et nous disons que pendant donc cette période-là de l'Église, le Saint-Esprit forme un corps de Christ qu'on appelle l'Église. Et donc, il devient Dieu en nous. Amen. Devient Dieu en nous. L'Église là, c'est vrai, c'est le bâtiment où on va faire les cultes, mais l'Église, ce sont les individus même qui composent. C'est-à-dire les membres. Les fidèles de l'Église, c'est eux qu'on appelle l'Église en réalité. Donc, Dieu en nous, Dieu vit en nous, car le Saint-Esprit vit désormais dans le croyant. Il n'est plus hors, où il intervient de façon ponctuelle. Il descend sur quelqu'un pour une tâche particulière et puis il s'en va. Non, aujourd'hui, le Saint-Esprit se trouve dans le croyant chrétien de façon permanente. Et le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché, il va convaincre le monde du jugement, il va convaincre le monde de justice. Le Saint-Esprit, donc, vivant dans le croyant là, communique la vie de Christ au croyant. Communique quoi? Le pardon de Christ au croyant, communique la victoire de Christ au croyant, il communique la puissance de Christ au croyant et dans ce croyant-là se manifeste la présence permanente du Seigneur. Amen. Et c'est ce temps-là que nous vivons aujourd'hui. Et chacun doit saisir cette grâce-là. Nous vivons le temps de la grâce. Alléluia. Nous vivons le temps où Dieu ne tient pas compte de nos péchés passés. Mais quand nous venons à lui par une repentance sincère, là, il nous accepte. C'est le temps de la grâce, où Dieu ferme les yeux sur nos péchés. Et lorsque nous venons, nous acceptons et nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous croyons que Jésus a payé le prix de notre salut. Il a payé le prix à la croix et que son sang a coulé pour la rémission de nos péchés là. Dieu efface nos péchés. Il ne nous voit plus comme un pécheur. Il nous voit comme quelqu'un qui est saint, comme quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est ça la période de l'Église, c'est ça la période de la grâce, n'est-ce pas? Et ça, c'est offert gratuitement, parce que tu ne fournis aucun effort. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Une fois que tu crois, c'est fini. Tu es lavé de tes péchés et tu es membre de l'Église. C'est gratuit. L'obtention du salut, là, c'est gratuit aujourd'hui. C'est pourquoi il est demandé à tous ceux qui croient là, d'évangéliser, afin de permettre à beaucoup de personnes de recevoir le salut gratuitement. Et c'est ce que nous faisons au travers de cette chaîne-là. C'est ce que nous faisons au travers vraiment cette chaîne Pain de Vie là. Nous proclamons l'évangile, nous amenons les gens à accepter Christ dans leur vie. Nous amenons ceux qui sont avec lui de mener la vie que Dieu désire, pour les affermir, pour les soutenir dans leur foi, à demeurer fermes,
afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est l'objectif. Voilà, c'est ce que nous faisons et aidez-nous à le faire. Parce que nous vivons le temps de la grâce. Ce temps-là va passer un jour. Et quand ce temps-là va passer là, alors il aura des graissements de temps. Il aura la grande tribulation qui va se produire ici-bas. Amen. C'est pourquoi tu dois partager ces vidéos que nous faisons. Tu dois amener d'autres personnes à accepter le Seigneur. Tu dois amener d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne pour que véritablement l'évangile de Jésus touche le maximum de personnes. Amen. Oui, je voulais vraiment vous encourager à vous abonner à cette chaîne. Je voulais vraiment vous encourager à aimer ces vidéos-là et à ne pas se mettre au nombre de ceux qui insultent, de ceux qui méprisent la parole de Dieu. Amen. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des signes du retour de Jésus. Quels sont ces signes? Quels sont ces événements-là? Ça va se passer comment? Comment tu dois les voir? Comment tu dois les comprendre? Cela va t'amener vraiment à te préparer à la rencontre du Seigneur. Oui, c'est ça. Donc, le temps de l'église que nous vivons maintenant, là, c'est ça. C'est le temps de la grâce. C'est la dispensation de la grâce, de l'esprit. Et aujourd'hui, les bras de Dieu sont ouverts pour accueillir tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ça, nous devons le comprendre. C'est pourquoi je t'appelle à partager cette vidéo, à amener les gens à s'abonner. Et ensemble, nous allons faire route ensemble. Porte-toi bien. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa faveur et sa grâce t'accompagnent dans tout le reste de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.